Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des achats de mai 2020. Oui, finalement j'ai quelques trucs à vous montrer. Avant de commencer, je suis désolée parce que vous allez voir, il y a des reflets dans mes lunettes. Alors c'est pas du tout voulu, c'est parce qu'il y a un grand soleil qui vient là et du coup c'est un peu compliqué de filmer. Donc j'ai essayé de mettre les volets, tout ça, mais je peux pas non plus complètement fermer sinon vous êtes dans le noir. Donc je suis désolée, ça va peut-être vous déranger. Moi ça me dérange, donc mais bon, tant pis. Je suis désolée, je peux pas faire mieux, c'est ça le problème de porter des lunettes. Mais bon, voilà, sorry. Donc je vais vous proposer mes achats de ce mois chez Sephora. Une commande que j'ai passée il y a fort longtemps avant le confinement et que j'ai reçue enfin, ça y est, j'ai pu récupérer plutôt. J'ai également une commande chez Anastasia Beverly Hills, chez VP, donc de vente privée. Oui, non, deux. Une de chez Avril et une de la marque Mina. Donc on va commencer tout de suite avec Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai commandé sur le site d'Anastasia, donc à sa sortie, la palette Norvina volume 4. Oui, alors j'avais dit que les autres ne m'intéressaient pas, ce qui est le cas, les autres ne m'intéressent pas, mais la volume 4, je sais pas, je l'ai trouvée super sympa. L'harmonie m'a parlé tout de suite, donc du coup je l'ai commandée. Alors elle est au prix de 69,90 € sur le site de Anastasia, donc voilà l'harmonie. Donc elle est sortie pour l'instant que au Royaume-Uni et aux États-Unis. Voilà, je ne sais pas si elle sera disponible en France. Là actuellement, j'en ai aucune idée. Donc je l'ai acheté, pas le jour de sa sortie, je l'ai acheté 2 jours après. Je l'ai reçu hyper rapidement. Franchement, j'étais super surprise. Donc là, je suis en train de la tester. Je vais essayer de vous proposer une vidéo assez rapidement parce que voilà, c'est une nouveauté. Donc ça va passer en priorité sur la liste des palettes que j'ai à utiliser. Voilà pour le premier achat. Ensuite, chez Sephora, donc là c'est des produits que j'ai achetés, comme je disais, il y a un petit moment, que j'ai enfin pu récupérer, puisque pendant le confinement c'était pas possible de les récupérer. Donc tout d'abord j'avais acheté la mini palette Natasha Denona, la mini glam palette qui se présente comme ceci. Alors j'avais déjà une palette Natasha Denona comme ça de 5 fards, mais c'était une plus grosse palette, là c'est pas un full size, hein, c'est vraiment une mini palette. Donc l'avantage c'est qu'elle coûte pas très cher, je crois que c'est 25 € et je l'avais eu à moins 20% quand j'avais commandé, donc elle est comme ça. Très jolie palette, franchement, la qualité est là, les couleurs, les fards sont superbes. Je vous en ferai pas de revue, mais franchement, je la trouve super bien. Elle est petite, compacte, on peut l'emmener en voyage. Franchement, je l'adore, elle est vraiment très bien. Ensuite, j'avais commandé également la dernière palette, enfin l'une des dernières palettes de chez Huda. Donc je l'ai encore gardée sous son plastique, mais je pense que je vais le virer parce que franchement, c'est pas pratique. Voilà. Donc c'est la Pastel Mint. Donc dans la collection des pastels, il y avait la lila et la rose. Donc moi j'ai opté pour la pastel parce que c'est... pour la mint parce que c'est celle que je préférais de loin. Donc elle est comme ceci. Voilà. Je sais pas si je vais vous en faire une revue, je pense pas parce qu'on en a vu beaucoup. Donc je pense pas que ça vous intéresse. Donc il y a des fards marbrés dessus. Alors rapidement, pour vous en donner mon avis, je la trouve bien. Mais surtout les fards mat en fait. Les fards irisés, je les trouve pas extraordinaires. Et je trouve que les fards marbrés qui étaient soi-disant des textures, etc., des fards hyper innovants, sont pas extraordinaires. Ça se prélève pas bien, ça fait juste des paillettes. Donc elle est jolie, les fards mint, vert mint sont magnifiques, mais plutôt les mats. Donc je la trouve bien, mais voilà, c'est assez restreint au niveau des maquillages parce que je trouve qu'on voit pas tellement les nuances des autres fards. Donc voilà, j'ai pas acheté les autres et du coup je les achèterai pas parce que je crois que les palettes sont un peu moins bien. Donc, mais voilà, après elle est sympa si vous aimez le mint, je l'aime bien, mais voilà, on va dire sans plus. Ensuite, toujours chez Sephora, alors je prends mon sac parce que j'ai mes affaires dans le sac. J'avais commandé en promo un gel douche de la marque Sephora, donc c'est le Rolling in the Grass, roulé dans l'herbe, qui sont l'herbe fraîchement coupée. Voilà, c'est sympa pour le printemps. J'aime beaucoup le format, c'est vraiment très sympa et en fait vous tournez ici et ça sort, enfin voilà, c'est vraiment pratique et du coup vous n'avez pas la fin du flacon qui reste. Du coup, ouais, j'aime bien. Je sais plus combien je l'ai payé. Je vous avoue que les prix, je me rappelle plus, mais très sympa. J'avais également commandé le dernier mascara Anastasia Beverly Hills. Enfin, le dernier et le premier d'ailleurs, c'est le premier mascara. Le Lash Brag, que je n'ai pas testé, que j'avais pris en version mini pour le tester tout simplement. Alors, je crois qu'il était quand même à 15 € déjà en version mini. Donc je me suis dit que c'était bien suffisant, que j'allais pas prendre plus cher. Alors je voudrais vous le montrer rapidement. Donc il est comme ceci. Le packaging est super joli. Et au niveau de la brosse, alors je l'ai toujours pas testé, hein, il est comme ça. Il ressemble quand même pas mal au Better Than Sex, je trouve, de Too Faced, en peut-être plus petit. Donc on va voir ce qu'il donne, je sais pas du tout, franchement je sais pas. Là les mascaras, j'utilise toujours les mêmes en fait, donc du coup ça serait bien de changer un peu. Donc voilà, je verrai, je testerai.
Et j'ai pris également chez Sephora, c'était à 1 euro ou à 80 centimes, je sais plus, un petit gel douche, comme ça, un échantillon plongeant de nuit. Voilà, je sais pas trop ce que ça sent encore parce que je l'ai pas ouvert. Et ouais, c'est des petites capsules qui font 9,5 ml, donc qui font l'équivalent d'une douche, quoi. Voilà, c'est juste pour tester le parfum, comme ça, par curiosité. Donc voilà pour Sephora, c'était assez rapide, j'ai rien commandé d'autre parce que il n'y avait pas franchement de nouveautés du coup, parce que il y avait le confinement. Et c'était déjà très compliqué de faire des commandes chez Sephora, genre le temps de commander, le temps qu'ils expédient et de recevoir, faut presque compter un mois, c'était interminable, donc du coup j'en ai pas fait d'autres. On va passer maintenant aux ventes privées, donc on va penser à la vente privée Mina. Voilà, ça s'écrit comme ça. Alors je sais pas, c'était 3 Ina, Mina. Alors je connaissais pas du tout, je l'ai pris un peu par hasard pour tester. C'est une marque a priori qui est espagnole et qui est pas très chère. Donc voilà, j'ai déjà testé plusieurs de leurs vernis à ongles parce que j'ai commandé surtout des vernis à ongles. Et je vous en parle sur le blog de toute façon. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai achetés. Donc tout d'abord, j'ai acheté un rouge à lèvres comme ceci. Donc c'est un Chubby Lipstick. Donc c'est la couleur numéro 100. Voilà, j'ai plus les prix en tête. Donc c'est un rouge assez foncé, enfin assez foncé, assez vif plutôt. Voilà, c'est un rouge vermillon, un peu rouge coquelicot. Je vais vous le swatcher rapidement sur la main. Voilà, qui est comme ceci. Très joli mais très flashy. Faut avoir des belles dents blanches pour porter ça, sinon voilà. La tenue classique, c'est un rouge à lèvres classique en gros. Hein. Rien de spécial. Donc voilà, après il est joli. Il sent un petit peu le fruit, mais sans plus. Sinon, j'ai commandé également... Alors, attendez, parce que je sors, c'est dans le carton, en fait, c'est pas pratique. J'ai commandé sinon un rouge à lèvres liquide mat, comme ceci, donc qui est la référence 505. Alors, j'ai pris complètement au pif, parce qu'il n'y avait aucun swatch sur Internet, donc c'était un peu compliqué. Au niveau du packaging, c'est assez soft, je trouve que ça ressemble un petit peu aux cosmétiques de chez Cosmia, la marque d'Auchan. Voilà. La couleur que j'ai prise, c'est un au vieux rose foncé, voilà, qui est comme ceci. Très très long à sécher ce rouge à lèvres liquide mat et il fait des transferts je trouve, donc pas extraordinaire. La couleur est belle mais ouais sans plus, et il picote un petit peu les lèvres quand on l'applique au début, enfin en tout cas moi ça me picotait un peu les lèvres, donc la compo je sais pas trop, mais bon pas plus que ça quoi, parce que c'était pas cher, voilà pourquoi je l'ai pris. Ensuite j'ai surtout pris des vernis à ongles, donc j'en ai pris 6, donc les vernis à ongles se présentent dans un packaging comme ceci. Donc tout d'abord on a le numéro 167 qui est un verre nacré comme ceci. Alors ils n'ont pas de nom, c'est que des numéros, un peu comme Kiko, donc c'est un peu pénible, mais bon, tant pis. Donc celui-ci je l'ai déjà porté, il est en swatch sur le blog si vous voulez le voir, donc après vous avez un capuchon et vous l'ouvrez. Et au niveau de l'applicateur, donc du pinceau, il est très fin quand même je trouve, donc c'est pas ce que je préfère, mais bon voilà. Ça c'est un vernis qui fait 11 ml, la plupart font 11 ml, je crois qu'il y en a qu'un qui fait 13 ou 15 ml que je vais vous montrer après. Je les ai déjà essayés, ils sont corrects au niveau de la tenue, il n'y a pas grand chose à dire, donc bon, voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Donc je vais vous montrer toutes les références, alors je vais ranger parce que j'en ai partout en fait. Ensuite j'ai la référence 203, donc ça c'est les vernis qui sont un peu plus grands. Celui-ci je l'ai également porté, il n'est pas encore sur le blog mais il va arriver, donc il est un peu plus grand, vous voyez, il fait 13 ml, donc c'est un vieux rose. Plutôt joli, moi j'aime beaucoup ce genre de teinte, je trouve ça vraiment très sympa. J'adore les vieux roses de toute façon, je fais surtout ces couleurs là. Je range au fur et à mesure, comme ça prend pas trop de place. Ensuite j'ai la référence 114. Je vous montre sur le packaging, je pense qu'on voit mieux. Mais après peut-être que je me trompe. Donc il est comme ça, donc c'est un rose un petit peu nacré aussi. Alors je sais pas pourquoi il n'y a que des nacrés ou des perles. C'est pas le genre de fini que je préfère, donc tant pis, mais je voyais pas trop les couleurs sur le site. Donc voilà, j'ai pris un verre comme ceci qui s'appelle qui est le numéro 185. Ils n'ont pas de nom. Donc qui est comme ceci. Voilà, alors ça c'est un magnifique verre, j'aime beaucoup la couleur. Après effectivement ça n'ira pas avec tout, mais au moins il a le mérite d'être original. C'est surtout pour ça que je l'ai choisi aussi, hein, parce qu'il avait une couleur assez originale. J'ai pris la référence 138. Qui est, je crois, un pourpre foncé, ouais, un espèce de bordeaux, voilà, qui est comme ceci. Donc ça, c'est plutôt classique comme couleur. Ensuite, j'ai pris deux vernis nude, donc j'ai pris le numéro 110. Il y avait pas mal de références, donc j'en ai pris pas mal. Je crois que le vernis était à 2,50 € pièce, je crois, donc c'était pas cher du tout. C'est pour ça que j'en ai pris. Donc là, c'est un beige rosé pastel, très joli. J'aime beaucoup, ce genre de teinte. Donc voilà. Et le tout dernier, alors c'est un peu long parce que je sors et je re-range après. C'est le numéro 111, hop, qui est là. Et donc c'est à peu près le même genre de couleur, mais en un poil plus clair. Voilà. Mais clairement, le 110 et le 111 sont hyper proches. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces deux couleurs là, mais oui. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de nuances.
Donc voilà, les vernis étaient vraiment pas chers du tout, donc c'est pour ça que j'en ai pris plein. Je me suis dit, j'ai plus trop de vernis en ce moment, pourquoi pas tester une nouvelle marque. Donc voilà pour cette marque-là, je vous en parlerai un petit peu plus au niveau de la tenue, etc. sur le blog si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. L'adresse est dans la barre d'infos, comme à chaque fois. Et on va terminer avec la vente privée VP, toujours, 1 avril. Donc, qui est dans mon sac avril que j'ai commandé. Le sac avril était 2 € je crois, ou 1 €. Et comme j'avais plus trop de sacs et que j'avais envie d'un sac un peu plus grand, bah, je l'ai pris. Voilà, donc j'ai le sac en tissu qui n'était pas offert, je pourrais le préciser. Donc chez Avril, j'ai surtout pris des vernis également. On se refait pas. J'ai pris quand même 3 autres produits. Donc j'ai pris 2 produits lèvres et un produit pour les yeux. J'ai pris le mascara Avril qui paraît pas mal. Donc je testerai. Donc c'est un mascara bio, donc ça c'est plutôt bien. Il fait 9 ml, donc je ne l'ai pas testé. Il n'est pas waterproof malheureusement, j'aurais bien aimé, mais non. Il est comme ceci au niveau de la brosse, donc on va voir. Donc c'est une brosse à picot. Donc on verra. Ensuite j'ai pris un crayon à lèvres qui s'appelle Rose Délicat. Voilà au niveau de la référence. Donc c'est un crayon qu'il faut tailler malheureusement, donc ça c'est pas ce que je préfère. Je le porte aujourd'hui. Il est assez clair pour le coup. J'ai mis un baume à lèvres en dessous, c'est pour ça que ça brille légèrement, mais sinon il n'est pas brillant. Ouais, la couleur est assez classique quoi. Pour aller avec, j'ai pris un crayon à lèvres également qui est le Vieux Rose. Voilà pour la référence. Donc très jolie couleur qui peut aller avec le rouge à lèvres sans problème, je vais vous le swatcher. Hop, et qui pourra aller avec d'autres références. Très jolie, j'aime bien cette couleur là. Comme je vous disais, j'adore les vieux roses de toute façon. Donc ça pourrait être utile avec d'autres rouges à lèvres, pas seulement le Avril. J'ai plein d'autres couleurs comme ça, donc ça sera toujours utile. Et ensuite, donc, on va passer au vernis. Donc les vernis, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Voilà, alors on va commencer par celui que j'ai sur les ongles, que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc je dois l'avoir dans les parages. Je sais pas où il est. Je suis désolée. Donc celui-ci, donc qui est le tout premier que j'ai pris, que j'ai mis aujourd'hui, donc qui est celui-ci. C'est le sable doré nacré. Voilà pour la référence. Donc nacré, mais il est métallisé, donc celui-ci ça passe très bien. Moi j'adore la couleur, je trouve très jolie. En plus celui-là pour les beaux temps, le beau temps, les beaux jours, etc. Le soleil, je trouve qu'il est très joli. Il ira beaucoup mieux sur une peau bronzée, certes, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc déjà pour la première référence. Ensuite j'ai commandé toujours dans le même genre, un peu nacré, métallisé, celui-ci, qui est très joli également, qui s'appelle Acier Nacré. Voilà. Donc les vernis Avril, il n'y a que celui que j'ai sur les ongles que j'ai testé, les autres je les ai pas encore portés comme je viens juste de recevoir la commande en fait. Ensuite j'ai acheté celui-ci qui est un peu dans le même genre que l'autre. Alors c'est un bleu très clair, mais il va peut-être apparaître blanc, franchement on dirait presque qu'il est blanc. Il s'appelle Banquise, donc c'est un bleu très clair, limite blanc avec un léger bleu. Voilà, donc qui est comme ceci, donc là c'est un vernis laqué crème. Et enfin le tout dernier qui est ma référence favorite, que je voulais depuis un petit moment d'ailleurs, mais que j'avais jamais acheté parce que soit elle était en rupture, soit je la trouvais plus. Et c'est la Marsala, donc qui est comme ceci. C'est une espèce de rose beige cuivré. J'adore ce genre de teinte. Donc je vous montre la référence qui est là. Donc voilà. Et ça c'est vraiment le vernis que je préfère, la couleur que je préfère. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ah non, il me reste un autre vernis. J'en ai pris 5 en fait, j'en ai pas pris 4. Et celui-ci, le dernier, c'est un bébé rose, layette. Voilà, donc laqué crème également, qui s'appelle Rose Ballerine. Donc les vernis Avril, moi je les trouve de bonne qualité. C'est des petits vernis, donc ils sont pas chers. Ils font 7 ml, donc ils sont pas non plus si petits que ça. Il y a quand même de la quantité, je pense. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont bio, donc voilà. Et j'ai pris également un taille crayon, je me rappelais plus. Donc voilà, un petit taille crayon. Je ne me rappelle plus du tout combien je l'ai payé. Pour les gros crayons par contre, pas pour les petits. Voilà. Et bien c'est tout pour ma vente privée avril, et puis c'est tout pour mes achats de ce mois de mai 2020. C'était assez rapide, j'essaie de faire assez rapide parce que souvent je parle trop au niveau des produits, je vous détaille sans arrêt les références et tout. Donc j'essaie de pas trop détailler. Si vous voulez plus d'infos sur les vernis que je vous ai présentés, vous avez toujours la référence de mon blog en barre d'infos. Et puis si vous voulez voir des revues notamment sur la Norvina, je vous invite à regarder les prochaines vidéos, je pense qu'elles ne devraient pas tarder. Voilà, merci de m'avoir regardé et à bientôt.